On est Siman Utret, donc 18, Saïf Bet. C'était Zman Tzitzit. À partir de quand, comme on l'a expliqué, vous vous souvenez, on avait la même marloquette. Est-ce que, on avait dit Laïla Lav Zman Tzitzit, marloquette. On va reprendre cette marloquette dans Saïf Bet. Saïf Bet, c'est dinim. C'est quoi ce dinim? Les couvertures. Afalpi, Shadam Yashen Bahem Baboker, En Matilin Bahem Tzitzit. Bien qu'un homme dort avec la journée aussi, on n'a pas besoin de mettre les tzitzit. Pourquoi? Alors comme ça, si vous vous souvenez, on avait étudié hier une marquette de Rambam et le Roche. Que d'après le Roche, tout dépendait de l'utilisation principale de l'habit. Un habit dont l'utilisation principale c'est la nuit, même si je le porte la journée, on n'a pas besoin d'exempter des tzitzit. Mais d'après le Rambam il dit que tout dépend, ça ne dépend pas de l'utilisation principale, ça dépend du moment dans lequel on le porte. Donc le chaora, un sadine, une couverture, on devrait mettre le tzitzit. Alors c'est ce que le Mishnah Berurah il ramène, et la source c'est le Bet Yosef. Il dit étant donné qu'on le met, on ne s'appelle pas s'habiller, on se couvre avec. D'accord? Mais il faut savoir qu'il y a des avis qui pensent que même les draps, s'ils sont carrés, il faudra mettre le tzitzit. La coutume elle est de ne pas le faire. Bien que le Mishnah Berurah il ramène que si c'est en laine, puisque la laine, selon certains, c'est un chayav min haTorah, il vaut mieux le faire. Mais le Chazon Ish dit, c'est pas ça le minhag, il faut dire toujours que le minhag machriya halacha. Minhag, quand il y a une marloquette dans la halacha, ouais, le minhag, Torah. Le minhag, c'est Torah. Dès qu'il y a un avis qui pense, quand personne n'est d'accord, il y a zéro, j'ai cherché tous les livres, j'ai vu aucun rav qui dit que c'est valable. Alors là, on a l'habitude de dire minhag otiot geinom. Mais dès que il y a un ou deux raves qui disent exempté. Alors c'est vrai que si c'était une nouvelle question, on va suivre la majorité. Mais puisque il y avait le minhag, ça fait déjà 3, 4, 5, 6, 7, 8 générations, on va pas. C'est une preuve que nos ancêtres ont tranché comme l'avis qui est tolérant. Ou l'inverse, qui est marqué. Le minhag, c'est Torah. La Gemara a dit dans plusieurs endroits, quand il y a un doute dans la halakha, tu ne sais pas comment faire, regarde ce que les gens font. C'est la Gemara qui le dit. Tosfot, il dit, Minhag Israël Torah, c'est le Tosfot. Mais c'est-à-dire, s'il y a même un avis. Donc ici, c'est vrai que c'est un safek de Raïta. Ouais. Alors, mettre les tzitzit, c'est une obligation de Torah. Donc si c'est une nouvelle question, on aurait dit, dans le doute, c'est mère en laine, mais le tzitzit. Mais étant donné que le minhag, il est de ne pas, c'est que le Ham Israël, dans sa totalité, tous les Gdolei Israël ont tranché, comme l'avis qui disait, que puisque ce n'est pas un habit qu'on porte avec, on n'a pas besoin de mettre les tzitzit. Mais là se pose un problème. Il y a des fois, hein, on prend des couvertures, on se couvre avec, comment ça s'appelle ça? Les plaids. Hein? C'est pas les plaids? J'ai oublié. Et là, si on l'utilise la journée, c'est un peu problématique. Parce que là, je ne sais pas, je me couvre avec comme une couverture, je l'utilise en tant que c'est comme un genre d'habit. Alors là, c'est une marloquette. Ouais, c'est une marloquette. Si c'est pas en laine, peut-être que... Mais... Sur le fait aussi de se mouvoir, de se déplacer, de porter un tzitzit. C'est-à-dire que si on est sur place, parce qu'on dit qu'il ne faut pas se faire deux pas sans le tzitzit. Quand on est dans un lit, on ne bouge pas, on est statique, enfin, on se retourne dans le lit. Mais tu as raison, on ne bouge pas, c'est un que mieux. Mais les khatrila, si j'ai le choix, il ne faut pas même porter un habit sans tzitzit, ça se... Ouais. D'accord. Mais c'est-à-dire, donc, ce couverture, c'est-à-dire, en d'autres termes, utiliser une couverture qui a des côtés carrés pour se couvrir, ça, pour regarder, c'est les pubs, ouais, vous savez, ça en hébreu, j'ai oublié. Bon, ouais, ils appellent ça, c'est un problème. C'est une couverture exprès pour ça parce qu'il y a quand même. Non, je parle bien que c'est principalement pour la nuit, c'est une couverture. Arrête d'après le Rambam. En journée, je devrais mettre. Seulement, quand je suis couché dans mon lit, c'est juste une couverture. Alors là, c'est un deuxième héter. Que le Beth Yosef dit que ce qui n'est pas en tant qu'habit, juste en tant que couverture, il n'y a pas de chiyuv. Mais dès que c'est quelque chose qu'on utilise comme habit, on se couvre avec, on s'en bat, en mitatef, on se recouvre avec, comme habit, le Chazon Ish avait tzitzit, ou bien il faudra arrondir un coin. Alors il faut vérifier déjà si les coins sont véritablement carrés. C'est très possible, c'est pas toujours comme ça. Si je me souviens bien, c'est pas carré les coins en général. Les couvertures, voilà. Donc si tu as une couverture carrée,
Moi, j'aurais pas utilisé ça en tant que. Sinon, il faut découper et coudre. Bon, aujourd'hui, c'est pas comme avant, toutes les femmes savaient coudre. C'est un peu plus problématique, mais voilà. D'accord? Il faut découper ou on peut plier? On peut plier et coudre, mais il faut coudre. Tiens, attention. Gimel. Mais matai mevarech ala tzitzit bashachar. À partir de quel moment on peut faire la bracha sur les tzitzit? Mishe yakir ben techelet sheba le lavan sheba, dès qu'il peut reconnaître entre le techelet et le blanc. C'est quoi le techelet? Alors là aussi, il faut savoir que même ça, c'est une discussion. Il ne faut pas croire que ce qu'on voit dans le marché, c'est ça techelet. C'est une grande marloquette. Je ne dis pas, mettre ou pas, ouais. C'est pas exactement. Le Rambam, il dit que ça s'approche du noir. De plus, aujourd'hui, on a tous, c'est très difficile de calculer l'intérêt de la parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle ça les nuisances de la lumière. C'est ça, on appelle ça en France? Ils appellent ça, on est bon, j'ai traduit de l'hébreu. Ouais. Que la lumière aussi, il y a trop de lumière, en fait. Enfin, trop, entre guillemets. Ouais. Pour vraiment, il faut aller dans un désert où il n'y a pas du tout de lumière et tu vois tu es sûr que c'est Techelet et tu vérifies. C'est pour cela que le nombre d'avis, quand c'est Miché Akir Badred Lavan, il est plus que le nombre de fils qu'on a dans notre site. Ouais. Alors, il y a entre 10 minutes après le Tachachar à une demi-heure avant le Netzachama. Toutes les minutes que tu as, tu trouves tous les avis différents. Comme le Kafar Ichram Imen, au fait, ça dépend aussi de la latitude, ouais, pas la longitude, de la latitude dans laquelle on se trouve. Donc c'est très difficile vraiment de savoir à partir de quand. Ce qu'il faut savoir, qu'à posteriori, im lafsho ma'alot hashachar, à partir de l'aube, c'est quoi l'aube comme on a dit, c'est environ 70 minutes, c'est quand on a les lueurs du jour à l'horizon, qu'à partir de l'aube, yesh omrin de mevarech alav echen nohagim, a posteriori, on peut faire la bracha. Donc, c'est quoi le moment a priori? Regardez, ça ne sert à rien que je vous dise les avis différents et je ne suis sûrement pas capable de trancher les avis différents. Donc chacun il a son calendrier qui est en général l'avis général. Toujours, mais a posteriori, il faut savoir, c'est un problème qu'on a en France en hiver. À partir de Halot HaShachar, on peut déjà faire la bracha. Mais avant Halot HaShachar, que les slichot, de temps en temps ils se levaient très tôt, ils en faisaient des slichot avec le talit. Le yivarech alav, on ne fait pas la bracha avant. C'est-à-dire celui qui a porté par hasard le tzitzit avant l'aube, dès que c'est arrivé le Zman Miché Akir, donc environ, on va dire 40 minutes, je crois que Rav Ovadia dit 1 heure avant le Netz, et ça dépend de l'endroit. Ça dépend des pays dans lesquels on se trouve en réalité. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un moment où c'est sûr que c'est déjà Miché Akir. Ouais. Tu vois que déjà c'est un peu clair. Donc c'est sûr que tu peux à vue d'œil ou regarder le calendrier. En général, c'est bien le calendrier. Il y a des gens qui font le travail pour nous, c'est mieux. Et donc, là, Yemashmesh, il va toucher les tzitzit et faire la bracha. Ouais. Maintenant, celui qui a oublié et il a fait la bracha avant l'aube, c'est quoi la halakha? Réfléchissez. C'est Safek Brachot. Selon le Roche, il a été exempté. D'après le Roche, un habit dont l'utilisation principale c'est la journée, on peut faire la bracha même la nuit. Donc quand j'ai fait la bracha avant Halot HaShachar, j'ai été exempté. Donc si par hasard il a oublié et il a fait la bracha avant Halot HaShachar, il n'aura pas besoin de refaire la bracha après, parce que ça fait que brachot est laquelle. Sauf s'il met un autre talit. Ouais, d'accord, ouais, c'est vrai, tu as raison. C'est un autre moyen, mais qui est-ce qu'on a? C'est le talit de Shabbat. On fait ça tous les jours, parce qu'on met le katan avant de faire la bracha. Quand on met le katan le matin, il fait déjà jour, on ne fait pas la bracha, on ne fait que le talit gadol. Ça oui, mais là je parle de quelqu'un qui a mis le talit gadol. Quelqu'un il a mis le talit gadol, il a le talit gadol. Ouais, tu as raison. Parce que non, bah, si tu fais la bracha, c'est aussi on pense à s'acquitter après. Non, là je parle, il a fait la bracha, il n'a pas pensé à son talit. Tout d'un coup, il se rappelle, waouh, c'était la bracha. Donc c'est sûr qu'il n'était pas pensé, pas exempté. Là, c'est possible qu'une solution serait de prendre un autre talit. Parce qu'il n'a jamais pensé à ça. C'est différent. Mais c'est rare ces cas pareils. En tout cas, il faut savoir que celui qui a fait la bracha, pour ça, il va le refaire. Siman Yutet. Zman Birkat Tzitzit, à partir de quand on fait la bracha de Tzitzit. Alors là, avant de commencer, il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que Tzitzit, c'est une obligation sur l'homme ou sur l'habit? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des avis qui pensaient
que dès que j'ai un habit avec 4 coins, même si je ne le porte pas, je suis obligé de faire les tzitzit, de lui mettre les tzitzit. Ce n'est pas une obligation au moment où je porte. Mais la halakha, elle est que c'est chovat gavra. Si j'ai un habit qui est dans mon armoire, il n'y a pas besoin de lui mettre les tzitzit, c'est seulement quand je le porte que j'ai une obligation de mettre les tzitzit. C'est clair? Donc c'est dit, Yetzitzit chovat gavrao, velo chovat mana. Le tzitzit, c'est pas une obligation sur l'habit, c'est une obligation sur l'homme. Chez kol zman she'eno lovesh hatalit patour metzitzit, que tant qu'il ne porte pas le talit, il n'a pas besoin de faire la bracha, il n'a pas besoin de lui mettre les tzitzit, les fils. Ou les fichar, c'est la raison pour laquelle eno mevarech al asiyat tzitzit shen mitzvah el abelvishato, c'est la raison pour laquelle on ne fait pas la bracha au moment où j'attache les fils. D'après ceux qui pensent que c'est chovat mana, ceux qui pensent que c'est une obligation sur l'habit lui-même, au moment où j'attache les fils, c'est là qu'on fera la bracha. C'est là que j'accomplis la bracha. Mais étant donné que la bracha, que la mitzvah, elle est quand je le porte, donc on fait la bracha seulement au moment où je porte. Ouais. Et c'est la raison aussi pour laquelle on fait la bracha à chaque fois qu'on porte. Si c'était chovat mana, c'était une obligation sur l'habit, on aurait fait une fois au moment où on attache les fils, et ensuite on ne fait jamais la bracha. Mais puisque c'est une bracha, c'est au moment où on le porte. D'ailleurs, ici, le Mishnah Berurah, il compare ça à mezouza. Il faut savoir aussi. Que la mezouza, on va la mettre, on va faire la bracha, seulement une fois qu'on utilise la maison. Ouais. J'ai une maison vide, je veux mettre la mezouza d'avance, je ne peux pas. Parce que l'obligation, c'est pas que la maison est une mezouza, c'est habiter dans une maison. C'est habiter dans la maison, il faudra mettre la mezouza. C'est-à-dire que même si la maison est meublée. Très bien. Puisque les poskim me disent que déposer des meubles pas attachés au mur. Ouais. Les meubles qu'on peut bouger, ça s'appelle déjà utiliser la maison. Et c'est ce que les gens ne savent pas. On veut emménager la maison. Dès que je commence à mettre les meubles à l'intérieur, on a une obligation de mettre la mezouza. Très intéressant, dire Rabbi Akiva hier, normalement, si je suis parti en vacances, je reviens à la maison au bout de 30 jours, ou quelques jours même, j'aurais dû refaire la bracha de mezouza. C'est comme les tzitzit. Parce que pendant que j'étais pas là, j'étais exempté. Mais Rabbi Akiva hier, il dit, le Birkei Yosef, il dit non. Que le Birkei Yosef, il dit, parce que le Chachamim en institue seulement au moment où on dépose. C'est une takanat Chachamim. Bien que c'est possible que s'il y a des meubles à l'intérieur, c'est pas que j'utilise. Utiliser, c'est pas seulement si j'utilise par ma personne, si j'utilise par mes biens. Donc il parle peut-être dans le temps où il y avait une maison, les gens, il n'y avait pas grand-chose dans la maison. Ouais, ils vidaient la maison quand on s'en allait. Donc, en tout cas, c'est la même c'est une halakha à savoir que dès qu'on dépose les meubles, il faudra faire, il faut mettre la mezouza. Ça, il bête, on termine. À ça, talit d'etstorer tachrichin. Dans le temps, il y avait qui se faisait enterrer avec un talit. Ouais, il faisait préparer ses tachrichin, c'est quoi? Je m'excuse, c'est pas le talit. Un tachrichin, c'est pour le mort, le linceul, c'est ça? Afalpi shelovsho lefamim bechayav patour. Bien que parfois il le porte quand il est vivant, il est exempté de mettre les tzitzit. Mais les poskim, Shabbat, il dit que tout ça, c'est selon l'avis du Roche. Mais puisque, selon le Rambam, tout dépend le moment où je le porte, alors ils disent que ce linceul-là, il faudra, porter. On n'a pas le droit de le porter si on n'a pas les tzitzit. C'est très intéressant. C'est possible que d'après le Beth Yosef, ça j'ai pas vu, et j'aurais demandé à un grand rab, qu'on voit que d'après le Beth Yosef, il a considéré que la vie du roche, c'est la vie principale. C'est pour cela qu'il permet de porter un linceul de son vivant sans mettre les tzitzit. Dans ce cas-là, dans le cas de la couverture qu'on a dit que c'est quelque chose qui est principalement la nuit, c'est possible que si des fois on se recouvre avec pour étudier la Gemara, on va dire, pas pour quelque chose d'autre, c'est chaleur, évidemment. Ouais. Non, je parle quand c'est la journée. Quand je fais en jour. Quand je fais la nuit, il n'y a pas de problème. Si je prends une couverture pendant la journée, en été, il est 9h, il veut regarder les informations, il se prend. Ouais, mais c'est vrai, en été, il ne fait pas trop chaud. Bon. En hiver. Ouais, mais en hiver, c'est la nuit. Il faut voir la journée, d'accord. Alors c'est possible que d'après le Beth Yosef ici, il a tranché que comme c'est par hasard, c'est vraiment rare. Mais Ikaradine, c'est comme la halakha, elle est comme le roche, et donc on n'a pas besoin de d'attacher les tzitzit.
בהצלחה, כל טוב.